Les petites histoires de Martha, la jolie souris d'Evry. Il était une fois une jolie souris aux poils gris comme les cheveux de papy et mamie. Elle vivait à Évry, dans le lierre accroché au grillage blanc. Sa maison était un tapis immense de feuilles qui partait depuis le sol de la résidence, recouvrait le muret qui soutenait le grillage, montait sur les croisements en métal pour redescendre en intervalles, puis s'étaler à profusion dans toutes les directions, jusqu'au marronnier qui, le pauvre, avait du mal à respirer par ses racines recouvertes d'une tonne de béton armé. Ah, ça, elle en avait de la place. Et c'était parfait, car la jolie souris allait bientôt mettre bas. Toutes ses journées étaient parfaites et bien réglées. Le matin, au top des oiseaux, elle se réveillait et faisait sa toilette. Elle prenait un peu d'eau sur les feuilles du lierre avec ses pattes si petites et si mignonnes, s'arrosait les yeux, le museau reprenait de l'eau, faisait des va-et-vient pour être jolie de bon matin. Après, elle sortait, saluait ses voisins, longeait le muret et se dirigeait avec prudence vers la grande cheminée au teint marron, pas la jaune d'à côté car rien de bien comestible ne s'y trouvait. Pendant le petit bout de chemin, elle regardait les géants qui marchaient. Ils faisaient des choses vraiment très étranges, pensait-elle. Ils allaient et venaient, couraient, rentraient, sortaient, tout ça pour aller là-bas dans des endroits froids situés sous le tunnel de Geoffroy le pigeon. Ils étaient dans des cages de métal grises comme elle, ou noires, pour aller, venir, partir, arriver et revenir de nulle part. Oh, tout ceci lui donnait le tournis. Pas besoin de bouger autant. Elle avait tout dans son environnement. La nature lui offrait sa maison et pour l'alimentation, c'était facile à trouver dans la cheminée au teint marron. Alors, que pouvait-il bien faire se demandait la jolie souris. C'était un vrai mystère. À l'orée du tapis, elle les observa avec minutie, cachées derrière les 6 feuilles du lierre, vous savez, celles de gauche après le virage du rebord en béton. Il y en avait qui marchaient pour rentrer dans l'immense bloc de béton, celui à côté de sa maison. D'autres traversaient le parc chargés sur le dos comme des escargots, mais ce n'était pas là qu'ils vivaient car c'était trop petit. Certains sortaient leurs chiens, ramenaient leurs chiens, et oui, ils passaient 2 fois, voire 4 parfois. La jolie souris, très étonnée, avait bien compté. Il y avait cette jeune femme qu'elle voyait souvent aussi. Elle, elle lui parlait doucement et ne faisait pas comme les autres géants des mouvements extravagants, bruts et grandiloquents. Non, elle restait sagement à côté des 2 cheminées quelques minutes, puis repartait pour revenir un peu plus tard. Elle avait l'air gentille, mais la jolie souris se méfiait car les géants hurlaient normalement quand ils la voyaient. Ça lui cassait les oreilles d'ailleurs. Ou bien il la chassait avec des boîtes remplies d'un produit qui provoquait des hémorragies internes et leur assurait une mort lente et douloureuse. D'autres plaçaient un appât sous une pointe en métal fixée à un système qui perforait les souris. Pour couronner le tout, certains géants la poursuivaient avec un curieux objet qu'ils maniaient avec une rage sans nom de haut en bas pour la frapper avec carnage. Oui, la jolie souris ne s'approchait jamais des géants avec leurs idées sanglantes, horrifiques et terrifiantes. Mais parfois, il arrivait qu'elle en rencontre un. Sans s'affoler, mais aussi rapidement qu'elle le pouvait, elle se retirait sous les feuilles du lierre qui la protégeaient des heurts par les géants hurleurs. Bien à l'abri sous son tapis, elle sentait son petit cœur battre à 1000 à l'heure. Elle se disait bien heureuse de ne pas être cardiaque, sinon, zac, plus de jolie souris avec toutes ces frayeurs qui restaient impunies.
Elle ne savait pas pourquoi il faisait cela. Pourtant, elle vivait là depuis si longtemps comme ses parents ainsi que ses grands-parents et ne commettait pourtant aucun acte malfaisant. Elle avait les mêmes droits, sinon autant, de vivre sous le tapis. Cela la rendait maussade quand elle y pensait. Mais bon, il fallait qu'elle prenne son petit déjeuner. Alors elle observait et hop, dès qu'ils étaient à peu près partis ou bien vers là-bas au loin, elle s'approchait de la cheminée, s'accrochait avec ses petites griffes épatantes, soi-disant passant, grimpait jusqu'en haut, puis sautait dedans. Lorsqu'elle arrivait dans l'âtre de la cheminée, c'était comme dans un rêve pour la jolie souris. Quel régal! Il y avait tellement de bonnes choses à manger, elle en était ravie. Elle prenait tout son temps là-dedans, elle humait, triait et goûtait quelques mets. Un bon moment après, elle s'accrochait au machin chose lisse, remontait et retournait vite fait bien fait sous son tapis. Un jour, pendant qu'elle dégustait un savoureux morceau sucré à souhait, doux comme un nuage et moelleux comme un baiser d'amoureux, une incompréhension lui vint en tête. Alors, comme un absolu nécessaire d'en avoir le cœur net, elle passa le reste de la journée à préparer son plan. Pour commencer, observation, encore une fois. Ensuite, prise de notes pour n'oublier aucun des spots, puis calcul et mesure. Pour finir, elle fit sa toilette du soir pendant que les starlettes s'installaient afin d'illuminer le noir comme les musiciens accordaient leur instrument avant la répète. Voilà, elle était enfin prête. Tiens, encore. La jolie souris d'Evry alla chercher toutes les feuilles autour du bloc de béton et les positionna en rang d'oignons. Elle courait dans les directions qu'elle avait ingénieusement préparées pour récupérer tous les glands tombés au sol et les ajouta autour des tas avec le même nombre à chaque fois, s'il vous plaît. Elle prit ensuite les cailloux qu'elle plaça de façon identique et tout cela à toute berzingue, car parfois les géants sortaient la nuit. Enfin, elle ramassa des bouts de l'on ne sait quoi, des trucs en métal perforés à deux endroits, des ronds avec un bord ourlé qui sentait le houblon, et les disposa sur chaque tas. Il y en avait une centaine, parfaitement répartis sur toute la surface de la place. Le lendemain, avant le top des oiseaux, alors que la mère aux miettes n'était pas encore descendue, elle fit un discours à ses voisins. La petite souris avait été si convaincante qu'ils acceptèrent d'en être et se disaient qu'elle était vraiment extraordinaire, brillante et très intelligente. À peine la note finale sortie, la jolie souris et ses amis se placèrent devant chaque petit tas face à l'entrée proéminente des géants. Lorsque ces derniers arrivèrent et virent les souris, les pigeons et les rats, tous gris eux aussi, devant les tas sans bouger, les géants en furent ébahis et subjugués de ce qui était en train de se passer. D'habitude, ces bestioles s'enfuyèrent rapidement, soit par la terre, soit par un envol dans les airs, mais là, non, c'était tout le contraire. La jolie souris d'Evry, en tête du rassemblement, se tenait bien droite sur ses pattes arrière et les fixait. Soudain, elle donna son top et tous foncèrent droit sur les géants immobiles. Les uns montaient sur leurs jambes tremblantes, tandis que les autres secouaient leurs ailes sur les cheveux aérés qui leur faisaient des guillis. Les géants, pris en proie, du moins c'est ce qu'ils croyaient, commencèrent à battre des bras et sautillèrent comme des pies. Puis, au second top de la jolie souris, ils se retirèrent et se positionnèrent devant les petits tas, sous les yeux médusés des géants qui ne comprenaient pas, non, qui ne comprenaient rien du tout. La jolie souris d'Evry, toujours placée en tête, leur dit à la suite de cette fête.
Puisque vous, géants, aux mœurs plus qu'étranges, vous me chassez car je vous dérange, pour ensuite me déposer dans la cheminée au teint marron tous ces bons mets que je mange, voyez maintenant au sol ces délicieux mélanges que je vous ai composés, et veillez à ne plus nous importuner. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle petite histoire de Martha.